Bienvenue sur Mystère et Savoir, la chaîne qui vous plonge dans les secrets les plus enfouis de notre monde, là où l'histoire officielle ne peut aller. Aujourd'hui, préparez-vous à une révélation qui pourrait bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur notre passé. Imaginez une Sibérie glaciale, hostile, où l'homme ne devrait pas survivre. Pourtant, enfouis sous des montagnes de glace, loin des regards du monde, des prêtres oubliés depuis des siècles ont été découverts. Leur secret est si grand, si choquant, qu'ils pourraient réécrire l'histoire de l'humanité elle-même. Ces hommes, qui auraient dû disparaître il y a des centaines d'années, possédaient des connaissances interdites, des manuscrits qui défient tout ce que nous croyons savoir sur nos origines, nos religions, et peut-être même sur l'avenir du monde. Qui étaient-ils? Pourquoi ont-ils vécu cachés? Et surtout, quel est ce savoir qu'ils ont préservé à travers les âges? Accrochez-vous, car ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait bien changer votre perception du passé et de votre propre existence. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo pour que cette révélation atteigne un maximum de personnes et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines enquêtes fascinantes sur Mystère et Savoir. Maintenant que vous êtes prêts, entrons dans le cœur de cette incroyable découverte. Tout commence en janvier 2024, en plein cœur de la Sibérie orientale. Dans cette région glaciale où les températures chutent régulièrement en dessous de 50 degrés, un groupe de scientifiques russes mène une expédition visant à cartographier une zone isolée de la région de Yakoutsk. Cette mission est ordinaire en apparence. Avec le réchauffement climatique, certaines poches de permafrost commencent à fondre, révélant parfois des fossiles ou des vestiges inconnus. Mais ce qu'ils allèrent découvrir allait dépasser leurs attentes. L'équipe, dirigée par le docteur Nikolaï Petrov, géologue de renom, avait reçu des images satellites troublantes. Ces clichés montraient d'étranges structures rectangulaires enfouies sous la glace, à près de 200 mètres de profondeur. Des ruines? Impossible. La Sibérie n'a jamais été le foyer de civilisations anciennes, du moins selon l'histoire officielle. Curieux, Petrov et son équipe installèrent leur campement et commencèrent les premières analyses du sol. Très vite, un problème surgit. Les appareils détectaient des anomalies magnétiques inexpliquées sous la glace. Certains instruments se déréglaient, et le GPS montrait des erreurs de coordonnées étranges, comme si un champ inconnu perturbait les signaux. Puis, quelque chose d'encore plus troublant se produisit. L'un des géologues, Ivan Kovalev, se réveilla en pleine nuit en affirmant avoir entendu des voix chuchoter sous la glace. Au début, ses collègues crurent à une hallucination causée par l'épuisement et le froid intense. Mais le lendemain soir, plusieurs membres de l'équipe rapportèrent le même phénomène. C'est alors qu'ils décidèrent d'accélérer les fouilles. Après plusieurs jours de forage difficile, l'équipe parvint enfin à percer une ouverture dans la glace. Ce qu'ils virent les laissa sans voix. Sous la surface gelée, une caverne artificielle, creusée à la perfection, se dévoilait peu à peu. Les parois étaient recouvertes d'inscriptions étranges, gravées avec une précision stupéfiante. Certaines représentaient des symboles inconnus, d'autres des figures humanoïdes vêtues de longues robes. Mais ce n'était pas la seule surprise. Au fond de la caverne, une porte massive, sculptée dans un matériau ressemblant à de la pierre noire polie, se dressait comme un mur infranchissable. Aucun des membres de l'expédition ne parvenait à en identifier la nature. Elle ne correspondait à aucune roche locale connue et semblait imperméable aux outils modernes. Puis, un détail glaçant fut remarqué. La porte était scellée de l'intérieur. Qui avait construit cette structure? Depuis combien de temps était-elle là? Et surtout, pourquoi semblait-elle verrouillée de l'autre côté? L'équipe de scientifiques contacta immédiatement Moscou pour obtenir des renforts. Mais avant même qu'une aide puisse arriver, un événement terrifiant allait bouleverser la mission. Alors que le docteur Petrov analysait les gravures de la caverne, un de ses collègues, le jeune archéologue Dimitri Orlov, fit une découverte stupéfiante. Une petite tablette en métal, gravée de symboles similaires à ceux de la porte, reposait sur un socle de pierre. Orlov la ramassa avec précaution et entreprit de la nettoyer. À cet instant précis, un bruit sourd résonna dans toute la caverne. La porte scellée venait de vibrer. Tout le monde recula, figé par l'effroi. Puis, contre toute logique, un mince filet d'air chaud s'échappa des jointures de la porte. Cela était impossible. À cette profondeur,
tout aurait dû être figé dans le froid depuis des millénaires. C'est alors qu'ils entendirent quelque chose qui les glaça jusqu'aux os. Des coups. De l'autre côté de la porte, quelque chose, ou quelqu'un, frappait lentement, méthodiquement. Orlov, tremblant, murmura « Quelqu'un est là-dedans ». Personne n'osa bouger. Mais un nouveau bruit se fit entendre, plus intense. Comme un craquement, un mouvement. Puis, sans prévenir, la porte s'ouvrit d'1 centimètre. Une brèche suffisante pour qu'une odeur indescriptible s'échappe. Un mélange de terre, de cendres et de quelque chose de plus profond, plus ancien, comme un parfum d'éternité. L'équipe était désormais face à l'inimaginable. Quelque chose, enfermé depuis des siècles, venait peut-être de se réveiller. Et ce n'était que le début. L'équipe de scientifiques restait figée devant la porte, toujours entr'ouverte d'1 simple centimètre. Personne n'osait approcher. « Ce n'est pas possible », murmurait Orlov, sa lampe tremblant légèrement dans sa main. Petrov, le chef de l'expédition, tentait de reprendre le contrôle de la situation. Il savait qu'ils avaient devant eux la découverte la plus importante de leur carrière, mais aussi la plus terrifiante. « Nous avons 2 choix, dit-il enfin. Soit nous refermons cet endroit et repartons en faisant comme si nous n'avions rien vu, soit nous ouvrons cette porte et découvrons ce qui se cache derrière. » Un silence pesant s'installa. Leurs instincts leur crièrent de fuir. Mais la curiosité scientifique était plus forte. Finalement, ce fut Ivan Kovalov, le géologue, qui brisa l'hésitation. « On est venu jusqu'ici. On ne peut pas faire marche arrière. » Il s'approcha lentement et posa ses mains sur la surface sombre et froide de la porte. À cet instant précis, elle s'ouvrit toute seule. Un souffle chaud s'échappa des ténèbres, portant avec lui une odeur encore plus forte de cendres et d'humidité ancienne. Et devant eux, s'étendait un escalier descendant vers les profondeurs de la terre. L'équipe s'équipa de lampes frontales et de caméras avant de s'engager prudemment dans l'ouverture béante. L'escalier semblait creusé dans la même pierre noire que la porte, et malgré les siècles passés, il était en parfait état. Mais il y avait quelque chose d'encore plus étrange. Il ne faisait pas froid. À cette profondeur, la température aurait dû être glaciale. Mais au contraire, l'air était tiède, presque agréable. C'est comme si cet endroit était chauffé, fit remarquer Orlov en analysant les parois. Les scientifiques descendirent lentement, attentifs au moindre bruit. Plus ils avançaient, plus leurs instruments montraient des anomalies étranges. Puis, après ce qui leur sembla être une éternité, ils débouchèrent sur une salle immense. Ce qu'ils virent les laissa sans voix. Devant eux, sous la lueur de leurs lampes, s'étendait une immense pièce circulaire, bordée de colonnes massives couvertes de symboles mystérieux. Et au centre, des silhouettes figées. Une dizaine de corps humains, assis en position de prière, vêtus de longues robes ornées de broderies complexes. Mais ce n'était pas ce qui était le plus troublant. Ces corps ne semblaient pas morts. Leurs traits étaient intacts, leur peau pâle et lisse, comme s'ils avaient été figés dans le temps. « Ils sont en état de conservation parfaite », murmura Petrov, abasourdi. « Ce n'est pas possible, » répondit Orlov. « Si ces gens étaient là depuis des siècles, ils devraient être réduits à l'état de poussière. » Soudain, Ivan s'approcha de l'un des prêtres figés. Il leva sa lampe pour mieux voir son visage. Et ce qu'il vit le glaça. Les paupières de l'homme frémirent. Un vent invisible parcourut la salle. Un frisson d'électricité statique traversa l'air, puis un premier prêtre ouvrit lentement les yeux. Son regard était noir, insondable, mais empli d'une étrange conscience. Il tourna la tête vers Ivan, et parla. « Vous n'auriez pas dû ouvrir cette porte. » La voix était rauque, ancienne, comme si elle venait d'un autre temps. Puis, les autres prêtres commencèrent à bouger lentement, leurs articulations craquant dans un bruit sinistre. L'équipe de scientifiques recula précipitamment. « Qui êtes-vous » demanda Petrov d'une voix tremblante. Le prêtre qui s'était éveillé les observa longuement avant de répondre. « Nous sommes les gardiens. »« Gardiens de quoi » insista Orlov. « Du savoir que le monde a oublié. » Un silence pesant s'installa. L'équipe n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait. Ces hommes, qui semblaient être morts depuis des siècles, étaient en train de revenir à la vie.
et ce qu'ils allaient révéler allait bouleverser l'histoire de l'humanité. L'équipe de scientifiques restait pétrifiée devant ces hommes qui, quelques instants plus tôt, semblaient être en état de stase depuis des siècles. Le prêtre qui avait parlé, un homme au crâne rasé, au visage étrangement intact malgré son âge apparent, se leva lentement. Ses vêtements, bien que poussiéreux, conservaient des broderies d'une finesse inégalée, représentant des motifs inconnus. « Vous avez violé le sceau. L'heure est venue. » Sa voix résonna dans la vaste salle souterraine, et un à un, les autres prêtres commencèrent à émerger de leur immobilité. Orlov, tremblant, fit un pas en arrière. « Qui êtes-vous? Comment avez-vous survécu ?» Le prêtre plongea son regard insondable dans le sien. « Nous n'avons jamais cessé d'exister. Nous avons été mis en sommeil pour attendre l'heure de notre réveil, et vous l'avez déclenché. » Le docteur Petrov, malgré sa peur, sentait une soif irrésistible de savoir monter en lui. « Attendre quoi? Qui êtes-vous vraiment ?» Le prêtre s'avança de quelques pas, passant une main sur l'une des colonnes massives de la salle. Sous son toucher, les symboles gravés se mirent à briller faiblement, comme réveillés par sa présence. « Nous sommes les derniers gardiens du premier savoir. » Un silence pesant s'installa. « Quel savoir ?» insista Petrov. Le prêtre inspira profondément avant de répondre. « Celui qui précède toutes les civilisations, celui qui fut caché au monde par crainte de sa puissance. » Les scientifiques échangèrent des regards stupéfaits. Parlait-il d'une civilisation oubliée? D'un secret remontant à la nuit des temps? Puis, une phrase du prêtre fit frémir l'équipe entière. « Notre histoire commence bien avant celle que vous connaissez. Avant les Égyptiens, avant les Sumériens, avant même ce que vous appelez l'aube de l'humanité. » Le prêtre invita l'équipe à s'asseoir autour d'un autel de pierre situé au centre de la salle. Là, il entreprit de leur raconter une histoire qui allait remettre en question tout ce que l'histoire officielle enseignait. « Il y a très, très longtemps, expliqua-t-il, bien avant que vos historiens ne parlent des premières civilisations, une autre ère existait. Une époque où l'homme n'était pas un être primitif, mais un être de connaissance et de pouvoir. » Petrov fronça les sourcils. « Vous insinuez qu'il existait une civilisation avancée avant l'Antiquité. C'est impossible. Il n'y a aucune trace. » Le prêtre sourit faiblement. « Il ne reste aucune trace parce que nous avons effacé toute preuve de son existence. » Un frisson parcourut les scientifiques. « Pourquoi ?» demanda Orlov d'une voix hésitante. Le prêtre marqua une pause, comme s'il pesait ses mots. « Parce que ce savoir a détruit le monde une fois. » L'équipe retint son souffle. « Ce que vous appelez la préhistoire est en réalité l'après d'un effondrement cataclysmique. Les civilisations qui nous ont précédés ont atteint un niveau de maîtrise qui dépassait votre compréhension actuelle. Elles ont manipulé les forces de la nature, elles ont touché au cœur du temps lui-même, et elles ont ouvert des portes qui auraient dû rester fermées. » Petrov sentit son cœur s'accélérer. Ce qu'il entendait défiait tout ce qu'il savait. « Et qu'est-il arrivé à cette civilisation ?» Le prêtre abaissa légèrement la tête. Elle s'est consumée sous le poids de sa propre arrogance. Il leva ensuite une main et désigna les symboles gravés sur les colonnes. Ces inscriptions ne sont pas de simples écritures. Elles sont les derniers fragments du véritable langage de l'humanité. Une langue si ancienne qu'elle précède même le concept de l'écriture. Orlov observait les symboles avec fascination. Et pourquoi avoir tout caché ? Pourquoi s'être enfermé ici? Le prêtre planta son regard dans le sien, pour empêcher que le même cycle ne se répète. Puis, il prononça des mots qui allaient glacer le sang de tous les présents. Mais l'humanité est en train de refaire la même erreur. Le prêtre se leva et s'approcha d'une immense fresque murale à moitié recouverte de poussière. Il tendit la main et souffla légèrement dessus. Ce qui apparut terrassa les scientifiques. La fresque montrait plusieurs scènes successives. Une cité gigantesque avec des bâtiments impossibles, défiant l'architecture moderne. Des êtres humains entourés d'anneaux lumineux, semblant manipuler l'énergie elle-même. Puis, une brèche noire s'ouvrant dans le ciel,
laissant échapper des formes sombres. Enfin, une dernière image. La destruction totale, des ruines en feu et une planète dévastée. Ce que vous voyez ici, expliqua le prêtre, est le destin qui attend ceux qui ne respectent pas l'ordre naturel. Orlov sentit un frisson parcourir son échine. Vous dites que notre monde pourrait finir comme ça? Le prêtre hocha lentement la tête. L'humanité moderne s'approche dangereusement de ce seuil. Petrov, sous le choc, tenta de garder son calme. Que devons-nous faire? Comment éviter cela? Le prêtre le fixa intensément avant de répondre. Le savoir est une arme. Dans les mauvaises mains, il détruit, mais dans les bonnes, il peut sauver. Puis il posa sa main sur la pierre et prononça ces derniers mots. L'avenir dépend de ce que vous choisirez de faire avec ce que vous avez appris ici. À cet instant, un grondement sourd se fit entendre et les murs commencèrent à trembler. Quelque chose était en train de se réveiller. Le sol vibrait sous les pieds des scientifiques. Un grondement sourd résonnait dans la vaste salle souterraine, faisant vibrer l'air autour d'eux. « Qu'est-ce qui se passe ?» s'écria Orlov en reculant. Le prêtre, toujours impassible, observa la fresque sur le mur. Les symboles gravés se mettaient à briller, émettant une lueur dorée, comme si une force ancienne s'activait après un long sommeil. « Le sceau est en train de céder », murmura-t-il. Petrov sentit une sueur froide couler dans son dos. Quel sceau! Le prêtre posa lentement sa main sur l'autel central. Celui que nous avons placé il y a des millénaires pour empêcher ceux qui sommeillent ici de s'éveiller. À ces mots, une fissure apparut sur l'autel de pierre. Un craquement sinistre se fit entendre, comme si quelque chose, ou quelqu'un, frappait de l'autre côté. Puis, un cri. Un hurlement guttural, inhumain, qui semblait venir de l'intérieur même des murs. Les scientifiques échangèrent un regard paniqué. Qu'avait-il déclenché? « On doit partir maintenant !» s'exclama Ivan Kovalev en attrapant son sac. Mais avant qu'ils ne puissent en bouger, la lumière de leur lampe trembla. L'air devint plus lourd, comme chargé d'électricité statique. Le prêtre, lui, restait parfaitement immobile. « Vous avez ouvert une porte qui aurait dû rester scellée. Vous devez maintenant choisir. » Petrov, le souffle court, sentit une tension étrange dans la pièce. « Quel choix ?» cria-t-il. Le prêtre tourna lentement la tête vers lui. « Soit vous partez, et laissez ceux qui sommeillent ici se réveiller sans contrôle. » Il marqua une pause, puis ajouta, le regard sombre, « Soit vous assumez la responsabilité de votre découverte, et refermez ce qui ne doit jamais voir la lumière du jour. » Orlov secoua la tête, pris de panique. « Nous ne savons même pas ce que c'est. » Le prêtre se tourna vers lui, et pour la première fois, une lueur de gravité brilla dans ses yeux. Ce que vous avez réveillé est plus ancien que l'humanité elle-même. Un nouveau hurlement retentit, cette fois plus proche. Quelque chose bougeait dans les profondeurs. Il n'y avait plus de temps à perdre. Le prêtre leva les mains et commença à réciter des paroles dans une langue que personne ne comprenait. Les symboles sur les colonnes se mirent à pulser, émettant une lumière dorée. Puis, soudainement, une forme sortit des ténèbres. Une silhouette immense, drapée d'ombre, se tenait à l'entrée du couloir menant aux profondeurs. Ses yeux, deux puits de ténèbres insondables, observèrent le groupe. « Ce n'est pas possible », murmura Petrov, les jambes tremblantes. La chose avançait, sa présence seule semblant absorber la lumière. Le prêtre resta impassible et fit un pas en avant. « Tu n'es pas le bienvenu ici !» La créature, en réponse, poussa un cri strident qui fit vibrer les murs. Et soudain, elle attaqua. Un vent glacial balaya la salle. La lumière des torches s'éteignit en une fraction de seconde. Les scientifiques hurlèrent dans l'obscurité totale. Seule la voix du prêtre restait audible. Il chantait toujours, son incantation se faisant plus forte. « Accrochez-vous les uns aux autres !» cria Petrov dans le noir. Puis, une lumière éclata au centre de la salle. Le prêtre avait posé ses mains sur l'autel fissuré. Les symboles se mirent à pulser plus intensément. Et un cercle doré apparut sur le sol. « Nous devons le contenir !»
Mais la créature résistait. Sa silhouette immense et informe luttait contre le seau de lumière. Sa force était immense, mais le prêtre continuait son incantation, ses propres forces semblant s'amenuiser à chaque seconde. « Il ne tiendra pas !» hurla Orlov. Petrov savait qu'il n'avait pas le choix. Il se précipita vers le prêtre. « Dites-moi quoi faire !» Le vieil homme ouvrit les yeux et murmura « Frappez l'autel, brisez-le !» Petrov hésita. « Mais si je fais ça ?» Le prêtre lui attrapa le bras, son regard brûlant. « C'est la seule façon. Faites-le. » Petrov, le cœur battant, saisit une pierre et la leva au-dessus de l'autel. Et d'un geste désespéré, il frappa de toutes ses forces. Une onde de choc éclata dans toute la salle. La lumière dorée explosa dans un flash aveuglant. Le hurlement de la créature se fit plus aigu, puis s'étouffa brutalement. Et soudain, tout s'arrêta. Un silence absolu tomba sur la salle. Les scientifiques, encore secoués, ouvrirent lentement les yeux. La créature avait disparu. Seul le prêtre restait debout, mais il semblait affaibli. Il regarda Petrov et murmura « Vous avez sauvé plus que vous ne pouvez l'imaginer. » Puis, sans un mot de plus, il s'effondra. Les colonnes autour d'eux commencèrent à se fissurer. La salle s'effondrait. « On doit sortir d'ici !» hurla Orlov. L'équipe attrapa le prêtre inconscient et courut à travers le couloir. Derrière eux, les pierres s'écroulaient. Tout l'endroit se refermait sur lui-même. Et juste avant que la sortie ne soit ensevelie, ils franchirent la porte. La grotte s'effondra dans un bruit assourdissant. Puis, plus rien. Le silence. Ils étaient à l'extérieur. En vie. Mais le savoir qu'ils avaient découvert changerait leur vision du monde à jamais. Le vent glacial de la Sibérie frappait violemment les visages des scientifiques, tandis qu'ils reprenaient leur souffle devant l'entrée effondrée de la grotte. Le docteur Petrov tenait toujours le prêtre inconscient dans ses bras. Orlov et Kovalov, essoufflés, s'appuyaient contre une paroi rocheuse, tentant d'assimiler ce qu'ils venaient de vivre. « On l'a fait », murmura Orlov. Mais Petrov ne partageait pas son soulagement. Quelque chose le hantait. Était-ce vraiment terminé ? Soudain, le prêtre ouvrit brutalement les yeux et agrippa Petrov par le bras. « Écoutez-moi, il n'a pas disparu. » Un frisson parcourut l'échine du scientifique. « De quoi parlez-vous ? On a scellé l'endroit, c'est fini. » Le prêtre secoua faiblement la tête. « Vous avez stoppé son éveil, mais son essence s'est déjà infiltrée dans votre monde. » Les battements de cœur de Petrov s'accélérèrent. « Ce n'est pas possible. » Le prêtre s'appuya contre une roche et ferma les yeux un instant. « Il vous suivra. » Personne ne prononça un mot. Seul le vent sifflait autour d'eux. Orlov finit par briser le silence. « Il faut retourner à la base et signaler ce qu'on a trouvé. » Kovalev acquiesça, regardant la tempête approcher à l'horizon. « Si on reste ici, on va mourir de froid. » Petrov hocha lentement la tête, mais au fond de lui, il savait. Quelque chose les avait suivis. Le retour à la base fut difficile. La tempête se déchaîna sur eux, réduisant leur visibilité à quelques mètres à peine. Mais dès qu'ils atteignirent leur station scientifique, quelque chose leur parut étrange. Les lumières extérieures clignotaient. L'antenne principale était tordue, comme si une force invisible l'avait arrachée. « Mais qu'est-ce que ?» murmura Kovalov. Orlov dégaina instinctivement son pistolet. « Il y a peut-être eu une attaque. » Petrov fronça les sourcils. « Par qui ? Il n'y a personne à des kilomètres à la ronde. » Ils pénétrèrent lentement dans la station, armes et lampes à la main. Tout était en désordre. Des documents éparpillés, des ordinateurs brisés. Leurs appareils d'analyse avaient été arrachés du mur. Mais le plus inquiétant ? « Où sont les autres ?» s'écria Kovalov. Toute l'équipe restée à la base avait disparu. Petrov s'avança prudemment vers la salle de contrôle. Il alluma les écrans de surveillance. Les caméras avaient enregistré quelque chose. Les scientifiques se regroupèrent autour des moniteurs. « Avance la vidéo », murmura Orlov. Kovalev obéit. Et ce qu'ils virent les glaça jusqu'aux os. Sur l'écran, quelques heures plus tôt, leurs collègues vaquaient à leurs occupations. Puis, tout s'arrêta. Les lumières clignotèrent violemment.
Un sifflement aigu s'éleva sur l'audio. Puis, sur l'une des caméras extérieures, une silhouette noire apparut brièvement avant que l'image ne se brouille. Une voix, déformée, se fit entendre à travers les haut-parleurs. Une seule phrase. « Vous nous avez ouvert la porte. » Puis, l'écran devint noir. Les scientifiques étaient figés d'horreur. Le prêtre brisa le silence. « Il est déjà ici. » Un bruit sourd retentit dans le couloir. Boum! Tous se figèrent. Boum! Quelque chose se déplaçait dans la station. Petrov attrapa la radio, mais elle ne fonctionnait plus. « On doit sortir d'ici », chuchota Orlov. Mais Kovalev pointa du doigt l'entrée du couloir. Trop tard. Dans l'ombre, quelque chose se tenait là. Une silhouette humanoïde, immobile. Sa présence était irréelle, comme si elle n'était pas entièrement dans ce monde. « Reculez lentement », murmura le prêtre. Mais alors qu'il faisait un pas en arrière, l'entité s'élança vers eux. Les scientifiques coururent pour leur vie. La créature se mouvait de manière surnaturelle, apparaissant et disparaissant comme une ombre vivante. Orlov tira plusieurs coups de feu, mais les balles ne firent rien. « Ce n'est pas réel !» hurla Kovalov. Petrov attrapa le prêtre et l'entraîna vers la salle principale. « Comment on l'arrête ?» Le prêtre, haletant, posa la main sur un mur. « Il faut refermer le passage. » Petrov secoua la tête. « Quel passage ?» Le prêtre lui prit la main et murmura « Regarde !» Et soudain, Petrov vit. Des images défilèrent devant ses yeux. Le moment où ils avaient brisé le sceau, l'ombre s'échappant, la connexion entre leur monde et un autre. Petrov comprit ce qu'il devait faire. Il attrapa une hache et frappa l'ordinateur central de la station. L'électricité explosa dans une gerbe d'étincelles. La créature hurla. Puis, elle disparut. Le silence tomba. L'équipe, tremblante, réalisa qu'elle était seule. Ils avaient en survécu. Mais à quel prix? Le prêtre observa Petrov avec un regard lourd de signification. Ce n'est que le début. Petrov sentit un frisson dans son dos. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Le prêtre soupira. « L'ombre a été repoussée, mais elle ne disparaîtra jamais complètement. » Il marqua une pause avant de conclure. « Un jour, quelqu'un d'autre ouvrira la porte. Et alors, l'humanité devra faire face à ce qu'elle a oublié depuis trop longtemps. » Un silence pesant s'abattit sur eux. Petrov savait. Ce secret ne pourrait jamais être révélé. Mais quelque part, dans les profondeurs de la Sibérie, l'ombre attendait. Le vent glacial sifflait autour de la station détruite. Petrov, Orlov, Kovalev et le prêtre étaient les seuls survivants. Autour d'eux, tout témoignait de l'horreur qu'ils venèrent de traverser. La station saccagée, les ordinateurs détruits et surtout, l'absence totale de leurs collègues. Kovalev brisa le silence en allumant une cigarette d'une main tremblante. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Personne ne répondit immédiatement. Petrov savait ce qu'il aurait dû dire. Contacter le gouvernement. Expliquer ce qu'ils avaient à trouver sous la glace sibérienne. Faire analyser les enregistrements des caméras. Mais une petite voix en lui hurlait que c'était une terrible erreur. Orlov sembla lire dans ses pensées. Si on parle de tout ça, on ne reverra jamais la lumière du jour. Le prêtre, appuyé contre un mur à demi effondré, observait l'horizon. Il y a des vérités qui doivent être oubliées. Petrov déglutit. Ils avaient déclenché quelque chose de bien plus grand qu'eux. Et si ce secret tombait entre de mauvaises mains? Le groupe se mit en route vers leur seul espoir de survie, un avant-poste russe situé à plusieurs kilomètres de là. Mais en marchant, une idée frappa Petrov. Attendez. Et si quelqu'un avait déjà essayé de nous avertir? Orlov haussa un sourcil. De quoi tu parles? Petrov s'arrêta net et ouvrit son carnet de notes, celui où il avait griffonné tout ce qu'il avait découvert sur les prêtres cachés. Vous vous souvenez des inscriptions sur les murs souterrains? Les fresques racontaient une histoire, une ancienne civilisation qui aurait découvert quelque chose et qui aurait tenté de l'enfermer. Le prêtre hocha lentement la tête. Les anciens savaient. Ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour que cela ne se reproduise pas.
Petrov sentit une montée d'adrénaline. Et pourtant, nous avons tout brisé. Un frisson parcourut l'équipe. Ils marchèrent en silence. Une seule question hantait désormais leur esprit. Qui avait laissé ces inscriptions? Et avait-il réellement réussi à enfermer l'ombre à l'époque? Ou bien avait-elle toujours existé dans l'ombre de notre monde? Lorsqu'ils atteignirent enfin l'avant-poste, un hélicoptère militaire les attendait. « On est repérés », murmura Kovalev. Un groupe de soldats en uniforme les encercla immédiatement. « Docteur Petrov, professeur Orlov, Ivan Kovalev, veuillez nous suivre. » Aucun d'entre eux ne protesta. Ils savaient. Quelqu'un avait suivi leur découverte depuis le début. À bord de l'hélicoptère, un homme en costume les attendait, les mains croisées sur ses genoux. « Mesdames et messieurs, nous avons beaucoup de choses à discuter. » Son regard était glacial. « À propos de ce que vous avez vu sous la glace et de ce que vous allez dire au monde. » L'homme posa un dossier devant eux. Il contenait des photos de la station détruite, des images satellites de la région et des documents classifiés datant de plusieurs décennies. « Vous n'êtes pas les premiers à avoir réveillé quelque chose ici, » dit-il calmement. Petrov sentit son cœur s'accélérer. « Qui êtes-vous » L'homme esquissa un sourire froid. « Disons que nous sommes ceux qui s'assurent que certaines vérités restent enterrées. » Un silence pesant s'abattit sur eux. Puis, il fit glisser un document vers Petrov. « Signez ceci. » Un serment de silence. Petrov comprit immédiatement. « Et si on refuse ?» L'homme s'appuya contre le dossier et répondit toujours aussi calme. « Alors, vous disparaîtrez, comme tous les autres. » Orlov serra les poings. « Vous ne pouvez pas cacher la vérité indéfiniment. » L'homme sourit. « Oh, mais si, nous le faisons depuis des siècles. » Un lourd silence s'installa. Kovalev, blême, saisit le stylo et signa le document. Orlov hésita, puis finit par faire de même. Petrov sentit son estomac se nouer. Il savait que s'il signait, il effaçait à jamais cette découverte. Mais s'il refusait, il prit une profonde inspiration. Puis, il signa. Quelques jours plus tard, ils furent discrètement relâchés dans le monde extérieur, comme si rien ne s'était jamais produit. La station fut effacée de tous les registres. Leur expédition n'avait jamais existé, mais Petrov savait. Il savait que quelque chose avait changé. Chaque nuit, en fermant les yeux, il voyait encore cette silhouette dans l'ombre. Il l'entendait murmurer. Et il comprit. Ce n'était pas terminé. Un jour, quelqu'un d'autre creuserait sous la glace. Et alors, l'ombre reviendrait. Des années plus tard, un email anonyme fut envoyé à plusieurs chercheurs du monde entier. Son objet était simple. Vous avez ouvert la porte. Elle ne se refermera jamais. Les autorités affirmèrent qu'il s'agissait d'un canular. Mais ceux qui avaient déjà vu l'ombre savaient que c'était un avertissement. Fin? Ou bien seulement le début? Et voilà, nous arrivons à la fin de cette incroyable aventure au cœur des profondeurs gelées de la Sibérie. Un récit troublant, mystérieux et peut-être même trop proche de la réalité. Qui sait ce qui se cache encore sous la glace, en attendant d'être réveillé? Mais une chose est sûre. La curiosité est notre plus grande force, mais aussi notre plus grande faiblesse. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que cette histoire vous a captivé autant que nous avons pris plaisir à la partager avec vous. Un immense merci à vous. C'est grâce à vous, à votre soutien, vos likes, vos commentaires et votre présence que nous pouvons continuer à explorer ces récits fascinants et ces mystères oubliés. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune nouvelle histoire intrigante. Activez la cloche pour être sûr de recevoir les prochains épisodes. Parce que croyez-moi, d'autres secrets attendent d'être révélés. Un grand merci encore une fois et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'inconnu. Prenez soin de vous, restez curieux et méfiez-vous des ombres.